Cette émission est une présentation du Centre financier aux entreprises de la capitale. Gaston Cloutier est un habitant de la Côte-de-Beaupré depuis très longtemps, parce que je suis né à Château-Richer, ici au village, en 1947. Je suis un modèle 47 dans le temps. C'était comme ça qu'on les faisait. Et puis, évidemment, j'ai fait mes études à Sainte-Anne, parce qu'on avait déménagé à un moment donné à Sainte-Anne-Ouest, qui s'appelait dans le temps Rivière-aux-Chiens. Puis après ça, mes études secondaires, je les ai fait à Beaupré aussi. Et à Québec, après, je suis allé à Laval pour faire mon cours d'éducation physique, en fait, d'enseignant en éducation physique, qui était ma profession, si on veut, là. Et puis, entre ça, par exemple, juste avant, j'avais été boucher dans une boucherie à Courville. Alors, c'est pour ça que la nourriture m'a toujours intéressé. Et j'ai enseigné de 70 à 74, évidemment, à Sainte-Anne d'abord, à Beaupré après. Puis après, en 75, est venue l'occasion d'acheter cette auberge-là, qui était à vendre. C'est un de mes oncles. J'avais offert d'ailleurs mes services parce que ça fonctionnait que l'été ici. Pendant les vacances d'été, nous autres, on n'avait pas de travail, les enseignants, ça fait qu'on pouvait faire d'autres choses, si on veut. Alors, quand est venue l'occasion d'acheter, j'ai proposé ma candidature avec... on a été choisis, sauf que à l'époque, ça fonctionnait que l'été. Et c'est pour ça que j'ai acheté. Parce que dans le fond, le marché à l'année, je ne l'imaginais même pas. Mais évidemment, les temps ont changé, et puis le Mont-Sainte-Anne est arrivé, a fonctionné plus, et puis on est obligé d'ouvrir l'hiver. Alors, ça m'a forcé à faire une chose que la plupart des entrepreneurs ont de la misère à faire beaucoup. La difficulté à donner les responsabilités à d'aucuns. Le terme de ça, là, il vient de me sauter, mais il reste que c'est ça. Il a fallu que je donne les pouvoirs à d'autres personnes, parce que moi, il fallait que j'enseigne le jour. Alors, cette obligation-là m'a forcé à faire cette chose-là, qui est très difficile pour la plupart des entrepreneurs. Est-ce qu'à un moment donné, dans cette aventure-là que vous venez me parler, vous avez dû faire un choix entre la restauration et l'enseignement? Parce que l'été, vous travaillez ici, le reste de l'année, c'était l'enseignement. À un moment donné, il a fallu que vous arriviez à un carrefour et choisir. Tout à fait. Écoutez, ça a été... Non, j'ai jamais vraiment cédé, ni l'un ni l'autre. Sauf une année, en 2004, j'ai pris une année sabbatique pour voir ce que ça donnerait. Et j'ai vraiment vu que ça ne changeait pas grand-chose, dans le fond, parce que le travail ici, c'est comme... En fait, on est un restaurant saisonnier, un restaurant qui travaillait plus l'été, plus aussi, évidemment, dans le temps des fêtes. Autrement dit, avec le touriste, on travaille dans certaines époques. Et ces époques-là, en principe, j'étais plus libre de l'école. Ça correspondait aux vacances et au relâche, enfin, à tout ça. Et en plein hiver, on ne travaillait pas le midi. Alors, on travaillait le soir seulement, donc le soir, j'étais ici. Alors, ça me permettait de faire les deux. J'ai travaillé tout le temps, par exemple, ça, je peux vous le dire. Mais je n'ai pas fait vraiment de choix. Puis en 2004, après l'expérience, je me suis dit, ça ne vaut pas vraiment la peine que je fasse que ça ici. Je vais continuer à enseigner. Et je n'ai pas regretté jamais ça, parce que justement, en déléguant ici à des personnes responsables, ça responsabilise les gens, ils font bien leur travail, même mieux des fois que moi, jusqu'à un certain point. Comme ça, vous avez terminé, je crois, l'enseignement en 2005? Oui. Ensuite de ça, vous êtes arrivé ici à temps plein? Oui, depuis 2005. 2006, je suis ici à temps plein. Donc, ici, c'est comme votre retraite, en guillemets, aussi? Si on veut, c'est ma retraite. Okay. Oui, si on veut. Mais il va falloir que je prenne une vraie retraite à un moment donné, parce que je sais bien rendu à 65 ans, parce que j'ai reçu mes premiers chèques de pension cette année, en juillet.
Alors là, je suis dû pour vraiment avoir la retraite et j'ai bien des choses que je me promettais de faire et que faudrait que je fasse avant de... Avant. Avant de vendre? Ouais. Non, pas avant de vendre, après avoir vendu, parce que je suis tellement occupé par ça ici que je n'ai pas... je suis pas un gars extrêmement rapide de toute façon. Je prends des décisions lentement, puis je travaille aussi lentement. Il reste que... j'ai des choses que j'ai toujours voulu faire, qui sont là et que j'ai mis là à côté, puis j'aimerais pouvoir les faire. Vous voulez profiter de la vie. Oui, un petit peu. Exactement. Eh oui. En 75, lorsque vous avez débuté avec l'auberge Bécard, si vous aviez 2000 $ dans votre compte. De banque. Oui. Il n'y a pas un risque à quelque part de se lancer en affaires? Oui, oui, tout à fait. Sauf qu'on était 4 au départ. Il y avait mon épouse, un de mes amis avec son épouse. Alors, on avait des bras et on sait que la restauration prend beaucoup de... Comme la nôtre, en tout cas, prend beaucoup de main-d'œuvre. Alors, on était là, puis on a suffi à la tâche pas mal, sauf l'été, évidemment, il a fallu engager des gens. Mais, puis c'était... Parce que si on enlève la main-d'œuvre dans un endroit comme ici, c'est vraiment trop rentable. Alors là, on a commencé comme ça. J'ai aussi fait un emprunt, évidemment, à ma belle-mère à l'époque, qui avait la gentillesse de... Puis qu'en plus, qui aimait ça, ce dossier-là ici. Alors, elle a fait ici le pain, elle faisait les pâtes à la viande. C'était ses recettes personnelles, le ragoût, tout ça. Jean-Louis, son frère, était un oncle par alliance aussi, et avait travaillé ici du temps de M. Baker, alors venait faire aussi de la nourriture québécoise. Parce qu'à cette époque-là, la montée du québécois, du terroir, de la tradition était très, très, très forte. Hein? Alors, moi, quand je voyais comment ça fonctionnait ici, je me suis dit, il faut changer tout ça, là, parce qu'on est rendu dans autre chose. Puis, je l'avais en tête, puis je crois que c'était une bonne recette. Et c'est là-dessus que je me suis orienté. On avait un plan. Il faut avoir un plan d'affaires. J'avais un plan d'affaires de ce côté-là, puis ça a fonctionné. Au moment qu'on se parle, votre plus grand défi maintenant? Bien, mon plus grand défi, c'est de continuer ça, parce qu'il reste qu'on n'est plus dans les années 75. La mode a changé. Vous avez vu je ne sais pas si vous avez été voir l'auberge, l'hôtel La Ferme à Baie-Saint-Paul. Les gens vont plus vers le moderne maintenant que vers l'ancien, comme ça. Il y a encore de la place pour le traditionnel, mais il faut vraiment qu'il soit à la fine pointe. Alors, il faut... mon défi, c'est de garder ça attrayant, parce qu'il y a encore une clientèle pour ça. On parle des retraités, ils sont très nombreux, mais évidemment, ils vont s'éteindre à un moment donné. Il faut que la clientèle jeune se refasse. C'est ça le défi. Et le grand défi, bien, ça va être de passer aussi, parce que moi, ça fait 37 ans et demi que je suis là. Il faudrait peut-être que j'aille jouer ailleurs un petit peu à un moment donné. Et c'est ça le grand défi. Aujourd'hui, comment se porte l'auberge Bécard? On se défend. Il reste que on n'est pas aussi, disons, rentable qu'à l'époque, parce qu'à l'époque, le samedi soir, il fallait faire deux sittings, des fois 3. Les gens faisaient la queue à la porte. On n'a plus ça maintenant parce qu'il y a beaucoup de commerces qui sont ouverts. Alors, on se partage. D'après moi, on se partage une clientèle moins grande qu'à l'époque, à plus. Donc, ça fait que à un moment donné, tu sais, ton chiffre d'affaires, ton break-even, tu te rapproches, mais dans le sens, ce qu'il ne faudrait pas, il faudrait plutôt s'éloigner du break-even. Et actuellement, c'est ça. Il faut faire attention à ça. Et on s'en tire, comme on dit. On a ouvert des chambres, on a une maison village. Alors, tout ça, ça a amené des gens ici qui viennent en bas et qui dépensent. Parce qu'à l'époque, ici, moi, j'habitais ici. On n'avait pas de revenus de chambre. On n'avait aucun revenu de ce côté-là. C'était que le restaurant qui fonctionnait. Alors maintenant, on est plus complet, si on veut. On a plus de... Et c'est ça. Faut vraiment là, essayer d'élargir la gamme de services qu'on a à faire. Et puis, on offre des forfaits, tu vois. On offre des forfaits ski, on offre des forfaits avec la station, les stations de thermales, je sais pas, je vous dirais, la zone spa, et puis spa des neiges, et avec aussi l'équitation. C'est tout ça, là, c'est un ensemble. Les nouveautés. Les nouveautés. Ce qui fait que les gens viennent ici coucher, ils vont manger une bonne table, ils savent qu'on est très bon. Si vous regardez sur TripAdvisor,
là, on sort du plancher. Et puis, au début, on ne savait pas trop ce que ça ferait, tout ça, mais au niveau de la restauration, 4,5 sur 5, c'est bon. Et on est très content de ça. Puis, si vous regardez les commentaires des gens aussi, dans nos livres, qui signent chaque année depuis 1934, ceux qui signent puis qui mettent des commentaires, la plupart sont très contents. Ils reviennent. Vous me parlez tantôt de retraite. Oui, tout à fait. Pensez-vous, comment je pourrais dire ça donc? Pensez-vous tranquillement passer le flambeau? Si oui, est-ce que c'est vers de la jeunesse? Y a-t-il quelqu'un qui s'est proposé à acheter? Oui, bien évidemment, il reste que c'est un grand défi pour les nouveaux de s'embarquer dans un dossier comme ça. Parce que on n'est pas situé au centre-ville. C'est sûr que c'est moins cher, mais il reste que la clientèle a tendance à aller vers du nouveau tout le temps. Alors, c'est pour ça que pour un jeune qui arrive ici, le gros défi, c'est de changer un peu des affaires, tu vois, assez pour que ça paraisse. Mais ça prend des sous pour ça. Alors, la jeunesse, oui, il y en a qui veulent. J'ai des gens ici qui travaillent ici qui sont intéressés à reprendre. Mais d'ailleurs, on se rencontre en novembre à ce sujet-là. Et j'espère bien qu'on va être capable de faire quelque chose. Parce que moi, il faut que je me retire. Êtes-vous prêt, justement, à céder? Oui, je suis prêt. Moi, je suis prêt. À 100 non, parce que ça va me faire... Non, j'aimerais mieux demeurer, c'est sûr. Mais il reste que faut que je m'en aille. C'est un choix, là. C'est pas par goût. C'est un choix de logique. Parce que j'aime toujours ça, évidemment. Mais il faut donner du temps que je veux donner ailleurs, puis je ne pourrais pas faire les deux, c'est sûr. Alors, c'est un choix logique. Il faut que je m'en aille. Alors, oui, je suis prêt à m'en aller, tout à fait. Mais les personnes qui doivent acheter tout ça, leur défi, s'ils sont jeunes, c'est comme moi dans le temps, ils n'ont pas d'argent. Et bien évidemment, ça vaut plus que ça valait à l'époque. Puis si on pense aux 90 ou 95 000 $ que j'ai payés dans ce temps-là, avec ce qu'on a fait comme amélioration, c'est sûr et certain que il y a une partie de ça qui avait nécessairement besoin d'être fait, mais il y a encore des choses à faire, puis ça va prendre quand même quelqu'un qu'il faut qu'il investisse un petit peu. Et de toute façon, ça a pris la valeur au fil des années. Tout à fait, tout à fait. En terminant, si vous aviez un conseil à donner à un entrepreneur, que lui diriez-vous? Bien, je dirais, la première chose, comme j'ai fait, moi, j'aimais ça. Je suis entré là-dedans parce que j'aimais ça, puis j'aime encore ça. Mais il reste que faut pas se lancer dans quelque chose qu'on n'aime pas. Un. Deuxièmement, l'administration, c'est le nerf de la guerre. Et c'est très important de s'orienter vers ça parce que c'est bien beau faire ce qu'on aime, mais quand c'est pas payant, tu sais, il y a des hobbies qui sont bien plaisants. Comme il y en a qui aiment ça la chasse, il y en a qui aiment ça la pêche. Il y a de l'argent qu'on dépense là-dedans, puis c'est normal. Mais perdre de l'argent avec un commerce, ça, c'est moins le fun. Alors, je me rappelle, la première année, bien, c'est sûr que nous, on n'avait pas imaginé tout ça. Là. On a bien aimé ça la première année, mais il faut vraiment avoir le sens des affaires. Il faut qu'il y en ait un, en tout cas, dans l'équipe, s'ils sont deux, qui ait le sens des affaires. La première chose, aimer ça, très important. C'est le premier point, parce qu'avec ça, on peut, après ça, apprendre toutes sortes de choses, comme moi. Je connaissais rien en comptabilité, je l'ai appris. Je connaissais rien en hôtellerie, je l'ai appris. Il faut aimer ça. Mais l'administration, ça, il faut être toujours près de ça tout le temps. Et ça, c'est le deuxième grand conseil. Merci beaucoup, M. Lecloutier. C'est un plaisir. Profession entrepreneur a été rendue possible grâce à la collaboration du Centre financier aux entreprises de la capitale, Emploi Québec, le Centre local de développement de la Côte-de-Beaupré, la SADC de Charlevoix, Côte-de-Beaupré, Île-d'Orléans et les Carrefours Jeunesse Emploi de Montmorency et Charlevoix, Côte-de-Beaupré. Saviez-vous que plus de 70% des entreprises de la Côte-de-Beaupré et de l'Île-d'Orléans font affaire avec Desjardins? Ce succès s'explique par la qualité du service et la gamme de produits offerts par le Centre financier aux entreprises Desjardins de la capitale, mais aussi par son implication dans le milieu des affaires. En effet, le CFE est impliqué entre autres au CLD de la Côte-de-Beaupré, de même que celui de l'Île-d'Orléans. Le Centre local de développement de la Côte-de-Beaupré
Ce sont des professionnels près de vous et de vos besoins. Une équipe qui peut vous accompagner tout au long de votre projet d'affaires et vous offrir des services d'appui technique et financier adaptés. Que ce soit pour un projet d'entreprise ou d'expansion, vous avez besoin d'un partenaire pour vos projets d'affaires, le Centre local de développement, un incontournable sur la Côte-de-Beaupré.